Vous le reconnaissez, c'est le Navigone qui fait donc terrasse presqu'île à Vez Industries ou jusqu'à Confluence lors des périodes de pointe le mercredi, le samedi et dimanche tout le temps. Nous vous rappelons que donc ce service a été effectué en juin 2025, le 18 juin pour être précis. C'est Général de Gaulle qui l'a créé, non je rigole. Mais voilà, le Citral a racheté en fait les anciens bateaux du Vaporetto et qui ont été transformés donc sous la marque TCL et ont acheté des nouveaux bateaux électriques. À l'heure où je vous parle maintenant, la cadence est de 15 minutes en heure de pointe et 30 minutes en heure creuse. Nous voici un des bateaux électriques nommé la Fenote qui part. Nous avons ici un C200 qui va donc à l'aéroport Saint-Exupéry, donc au prix de notre carte TCL, c'est-à-dire compris dans l'abonnement, ou à 2 euros. On peut prendre le C200 à 2 euros, donc au lieu de prendre l'Euronexpress à plus de 20 euros, voire 10 euros si on prend un Ouigo ou un TGV ou un Trenitalia. C'est donc l'une principale force de TCL depuis ces dernières années, qui est donc de relier l'aéroport plus rapidement grâce au C200 en 40 minutes. Depuis Vanves-la-Soie, on est à l'aéroport Saint-Exupéry avec une fréquence d'1 heure en heure creuse et 30 minutes en heure de pointe. Ces cars ont des porte-bagages qui permettent de mettre nos gros bagages quand on va à l'aéroport. Voilà, on va beaucoup parler du C200 dans cette vidéo. Donc, nous sommes à la Doua Gaston Berger avec le T6 dont son prolongement date du 14 février 2026, donc il y a la date de 4 mois pour être précis. Donc avant, le T6 a été ouvert, la ligne la plus récente qu'on ait construite, parce que la T7 a juste été renumérotée. Donc le T6 date d'octobre 2019 entre Debourg et Hôpitaux Est Pinel. Il a été prolongé jusqu'à la Doua Gaston Berger en passant par Vinatier et surtout la gare de Villeurbanne et surtout la ville de Villeurbanne, car Villeurbanne, à part le métro qui fait est-ouest, le TB12 fait également ce même tracé un petit peu plus au sud, mais entre les deux il n'y a rien. Ou un C26 qui est fortement bondé lors des heures de pointe. Et donc le but était de désengorger un petit peu ce C26 et de mieux desservir Villeurbanne. En plus, on a une très belle rame de Citral Mobilité. Nous sommes à Gare Pardieu-VDMR, comme vous pouvez le voir, le petit arrêt. Et donc nous avons le TB12. Le TB12 qui a été mis en service le 28 février 2026, il y a pratiquement 4 mois. Donc assuré avec des S-Light Tram 19DC. Ce TB12 relie Pardieu, Gare Pardieu-Vélimal à Kimmerlin-Genêt en passant par la rue Garibaldi, la rue Félix-Faure, l'avenue Félix-Faure, et va emprunter la route de Genasse. Plus tard, en 2027, il continuera sa route jusqu'à 7 chemins. Donc le but de cette ligne était de relier Bron, Montchat et le quartier de Villette, Félix-Faure et Garibaldi plus rapidement à la gare Pardieu, en plus du C25, du C13 et du 25. Je me permets de rappeler que ces bus ont totalement une livrée différente, parce que T-tram bus veut dire une partie de tram et une partie de bus, donc une livrée tram et un bus, donc un trolleybus en fait, parce qu'on peut le voir avec les perches. Nous sommes à Charpennes-Charlernu. Là, c'est l'ancien arrêt du 27 à gauche. Et en fait, là, maintenant, ça sera le terminus du T9 d'ici 2027, qui va donc relier Vanvelin-la-Soie au niveau du métro A jusqu'à Charpennes-Charlernu en passant par le quartier des Industries, la cité Taz
Vaux-en-Velin, la ville de Vaux-en-Velin, du coup, par la piscine, le Mas du Taureau, les puits du canal, les buères, pour en finir au niveau de Croix-Luzet, pour aller sur les infrastructures du T1 et du T4. Il y aura des pistes cyclables, comme on peut le voir à gauche, le long de cette ligne. Donc cette ligne va être importante pour les gens qui habitent à Vaux-en-Velin, comme pour le T6 à Villeurbanne et pour le T10 à Vénissieux et Saint-Fons. On continue avec le T10. Donc là en fait je suis à Stade de Gerland-le-Loup. Là si vous prenez l'allée vous allez au Stade de Gerland. Donc en fait ça sera une station du tramway T10 qui donc reliera Athénée-Garnier un peu plus loin par là dans cette direction et gare de Vénissieux dans cette direction. Donc le T10 passera notamment via le parc de Gerland, tout le complexe industrie de Saint-Fons, mais plutôt nord, la vallée de la Chimie nord. Un peu le centre de Saint-Fons passera à côté de la gare et ira dans le quartier nord de Vénissieux pour terminer à la gare à côté du T4. Ce tram sera mis en service courant 2027. Nous sommes à Hôtel de Région Montrochet, à l'actuel terminus du D2. Nous allons parler du tramway express de l'Ouest lyonnais qui voudrait que la métropole de Lyon voudrait continuer dans cette direction au niveau de la Saône, des immeubles et du 5e pour pouvoir mieux desservir le quartier du 5e actuellement avec le C21 et le C20 qui sont un petit peu durs à avancer, et les habitants voudraient bien avoir une solution du mode lourd. Le mode lourd, c'est-à-dire tramway ou métro. La métropole a répondu ces 6 dernières années avec le tramway qui serait moins coûteux qu'un métro et réalisable en environ 6 à 8 ans. Malheureusement, comme vous savez, les écologistes n'ont pas été élus, mais par contre, c'est les Républicains qui ont été élus avec Véronique Sarcely qui a complètement enterré ce projet de tramway express de l'Ouest lyonnais et qui a remplacé par le métro. Donc des millions d'euros pour la conception de ce tram qui était presque fini d'ailleurs avant la réalisation des travaux et jeté à la poubelle. Et donc Véronique Sarcely voudrait plutôt un métro comme à la base jusqu'en 2021, mais qui est très très cher, beaucoup plus coûteux qu'un tram, beaucoup plus long à réaliser et donc les millions d'euros pris pour le tramway ne sont pas récupérables. Voilà. Donc il y a beaucoup de tensions à ce sujet et on espère que le débat se finira bientôt. Nous avons ici un beau T3 et donc T3 qui fera l'objet de beaucoup dans cette vidéo car en fait le T3 avec la région Auvergne-Rhône-Alpes, le T3 va normalement continuer jusqu'à Crémieux d'ici 2035 et donc reprendre en fait la quasi-totalité de la ligne de l'Est lyonnais, du chemin de fer de l'Est lyonnais. Je rappelle donc que la région a acquis cette ligne auprès de la SNCF puisqu'elle était avant à la SNCF et déjà le T3 jusqu'à mes yeux emprunte déjà la ligne de l'Est lyonnais. D'ailleurs la gare de Villeurbanne, le bâtiment voyageur de la gare de Villeurbanne et encore donc un bâtiment voyageur de la ligne de l'Est lyonnais. Donc on va beaucoup parler du T3 dans cette vidéo. Nous sommes à Satonnet-Rieux, un endroit où il y aura peut-être si le projet du BHNS Lyon-Trévoux se concrétise, est porté donc par la région Auvergne-Rhône-Alpes pour tout simplement avoir de meilleurs temps entre Trévoux, les rives de Saône et Lyon, donc en faisant un BHNS. Ce bus reprendrait les voies ferrées entre Lyon et Trévoux. Malheureusement, il y a beaucoup de feuillage et donc les riverains s'opposent régulièrement pour atteinte à l'environnement et à la faune.